Prions ensemble. Tu es notre Père, toi qui es céleste, saint et miséricordieux. Toi qui as créé les cieux, la terre et toutes choses, toi qui diriges toute l'histoire de ce monde et qui conduis la vie, la mort, le malheur et le bonheur de chaque être humain. Nous vivions dans ce monde de péché et nous étions sans aucun espoir, mais tu as eu pour nous compassion et miséricorde. Et par le précieux sang de Jésus-Christ versé sur la croix, tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Nous t'en remercions sincèrement. Tu nous as laissés dans ce monde pour accomplir ta volonté. Tu as fait de nous des membres du corps de l'Église du Seigneur. Tu nous nourris constamment de ta parole afin que nous puissions remplir notre rôle en tant que membres. Tu nous accordes aussi la puissance du Saint-Esprit. Tu nous permets de nous aimer les uns les autres. Tu nous donnes la force de propager cet évangile à l'extérieur et nous t'en remercions. En ces temps de la fin, tu nous as confié l'évangile de ton royaume. Tu continues à nous guider pour qu'on prêche cet évangile. Tu permets aussi d'envoyer des missionnaires aux quatre coins du monde. Merci aussi pour cela. Et que de nombreuses âmes soient sauvées grâce aux familles de ces missionnaires et à la parole qu'ils transmettent. Et que ton Église soit établie fermement. En ce moment même, au centre de la retraite à Kongju, il y a la retraite de printemps. De nombreuses âmes écoutent ta parole et que ta parole de grâce, que ta parole de vérité, que cet évangile du salut qu'ils écoutent les touche, que ta main miséricordieuse les touche et que ces âmes naissent de nouveau comme enfants de Dieu. Agis et guide-les vers le salut. Ce matin, nous souhaitons graver à nouveau tes paroles dans notre cœur. Dieu notre Père, guide-nous par ta parole, cette parole dont nous avons besoin. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible qui est devant nous. Jude, chapitre 1. Du verset 1 au verset 4. Jude, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je lis. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc cette épître de Jude n'a pas été écrite par Judas Iscariote. La confusion est possible en coréen vu que c'est la même prononciation. Le nom de Judas Iscariote s'écrit en anglais J-U-D-A-S, mais ici il s'écrit de Jude. En coréen c'est le même nom, Judas, mais en anglais, comme en français, c'est Jude, J-U-D-E. Donc c'est une personne complètement différente. Et qui est ce Jude? C'est donc le frère de Jésus-Christ. Il est né de Marie, donc dans la famille de Jésus, donc c'est son petit frère. Donc il y a son frère Jacques, qui était aussi le petit frère de Jésus. Donc il y a Jacques, et tout comme Jacques, il y a Jude, qui lui n'a pas cru,
que Jésus était le Christ jusqu'à ce qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ ressuscité, c'est là qu'il a confessé « Ah, mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, il mangeait, vivait dans la même maison que son grand frère. Et ce grand frère était en fait le Messie, le Christ envoyé par Dieu. Le Dieu, le Seigneur venu pour me sauver. Et c'est ce que Jude explique dans cette courte épître. Et pourquoi? Parce que dans l'Église, il ne cesse d'entrer des sectes, de l'hérésie. Et c'est pour ça que Jude a écrit cette épître, donc pour mettre en garde contre les sectes. Et on ne pourra pas étudier toute l'épître aujourd'hui, mais on va approfondir surtout le verset 3, le salut, notre salut commun. Donc c'est sur ce salut commun que nous allons étudier plus en détail. Et c'est vrai que c'est un sujet que on a souvent entendu lors des séminaires bibliques. Mais le salut est la clé qui résout le problème de la vie. Il faut posséder cette clé pour ouvrir le cadenas. Et de la même manière, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La clé de tous les problèmes de la vie que nous pouvons avoir sur terre, c'est le salut. Le salut est vraiment cette clé. Mais l'être humain, lui, ne peut pas comprendre la vie par ses propres recherches. C'est comme si le cochon, le pourceau, il étudie la vie pour savoir, ah, qu'est-ce qu'un porc? Il ne trouvera pas la réponse. Et c'est pareil pour nous. Pourtant, les philosophes ont étudié toute leur vie, mais il n'y a pas de réponse à cette question. Qu'est-ce que la vie? On ne peut pas résoudre les problèmes de la vie par la philosophie. Confucius, lui, a dit, dans les entretiens, si l'on ne connaît pas la vie, comment connaître la mort? Et puisque nous, on ne comprend même pas ce qu'est notre vie, là, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait discuter et comprendre ce qu'il y a après la mort? Et non, l'homme ne peut pas dire à l'homme ce qu'est l'être humain, d'où il vient, ni où il va, ni ce que signifie, en fait, ce cycle de naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Donc, pour ça, il faut poser la question à Dieu qui m'a créé. L'homme vit une vie courte. Mais même s'il ne sait pas, ensuite il entre dans un monde éternel après la mort. Et il y a ceux qui ont clamé fort toute leur vie, la mort c'est la fin. Même eux entreront dans l'éternité. C'est comme la chenille. Elle entre dans le cocon et elle ressort sous la forme d'un magnifique papillon. Mais la chenille ne sait pas qu'elle va devenir un magnifique papillon. Et c'est pareil pour l'homme. Dieu a créé l'homme, mais non pas pour que tout s'arrête ici sur Terre, mais il y a une vie éternelle avec lui dans la gloire. Et c'est comme pour une fleur, à l'intérieur, il y a une graine. La graine, elle est programmée pour devenir une fleur. Et c'est comme l'œuf contient l'oiseau. Et donc Dieu aussi a prévu pour nous l'éternité dans notre cœur. C'est déjà dans notre cœur. Et Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, nous dit bien qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et en anglais, c'est justement « He has also set eternity in the hearts of men ». Donc, il a mis dans leur cœur, c'est programmé, c'est fixé, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et donc tout, comme la fleur sort de la graine et l'oiseau de l'œuf, nous aussi, après notre mort, on entrera dans un monde éternel. Ce que l'on voit n'est pas tout, n'est-ce pas? On a une crevette qui vit dans la mer, mais elle ignore tout du lapin qui vit sur Terre. En fait, il y a tellement de choses que nous ignorons. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne pourrait plus vivre sans téléphone, n'est-ce pas? On l'a sur nous du matin jusqu'au soir. Mais comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont toutes ses caractéristiques? Avec nous, quand on téléphone, on peut parler à quelqu'un qui est en Afrique. J'ai le téléphone et je téléphone. Mais expliquez-moi comment c'est possible, comment ça fonctionne. On ne saurait pas l'expliquer, mais on l'utilise
sans comprendre. On écoute des chansons, on regarde des vidéos. Il y a tellement de fonctions dans ce téléphone. Et aujourd'hui, on peut même payer le repas juste avec un bip sur le téléphone. Mais si on devait raconter ça à nos ancêtres à l'époque de Joseon, on se ferait enguirlander, n'est-ce pas? En fait, on ne sait pas comment est-ce que cela fonctionne techniquement. À moins peut-être que ce soit nous qui l'ayons conçu, planifié et fabriqué. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas l'expliquer. Et c'est pareil pour la vie. On dit que la vie de la chenille comporte 3 actes. L'œuf est le premier acte. L'étape de la chenille, c'est le second acte. Et le papillon est le 3e acte. Notre vie aussi comporte 3 actes. C'est ce qui se dit. Les 280 jours, donc les 9-10 mois que nous passons dans le ventre de notre mère, c'est le premier acte. Mais imaginez qu'il y ait des jumeaux dans le ventre qui discutent. Oh, tu crois vraiment qu'on a une maman? Toi, t'y crois? On ne l'a jamais vu, comment est-ce qu'on pourrait y croire? En fait, dans le ventre, ils ne connaissent que le monde dans lequel ils sont. Mais une fois qu'ils tournent la page des premiers actes et qu'ils entrent dans le 2e acte, ils découvrent ce monde. Le premier acte prépare au second et le 2e prépare au 3e, qui est le monde éternel. Donc, le but fondamental de Dieu, en nous donnant ce monde éternel spirituel, c'est de nous conduire dans la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut absolument recevoir le salut. Dieu veut nous donner 2 grandes grâces. Le salut et la gloire. Sans recevoir le salut, il ne peut y avoir de gloire. Donc le salut est la porte et il faut absolument y entrer. Imaginons que quelqu'un étudie dans toutes les salles de la classe de l'Université nationale de Séoul pendant 4 ans. On pourra lui dire, oui, c'est très bien, mais il n'aura pas de diplôme s'il n'est pas officiellement inscrit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut absolument entrer. Il faut passer cette porte étroite. Et c'est pourquoi Jésus l'a dit aussi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Recevoir le salut, c'est passer, c'est franchir une porte. Et une porte, c'est quoi? C'est vraiment justement qu'il y a 2 mondes complètement différents, le monde extérieur et le monde intérieur. Donc si vous ouvrez la porte d'une voiture, par exemple, l'intérieur et l'extérieur de la voiture sont différents. C'est comme si vous franchissez la porte de l'église, le monde à l'intérieur de l'église et à l'extérieur est complètement différent. Une porte, c'est vraiment le chemin qui permet de passer d'un monde à un autre. C'est ça une porte. Et c'est pourquoi Dieu appelle cette porte du salut la porte étroite. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui empruntent une porte large, qui n'est même pas une vraie porte. Parce qu'il nous faut entrer par la porte étroite, mais il y a cette large porte, ce chemin spacieux qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Donc, ce n'est qu'après avoir franchi cette porte du salut que Dieu accorde d'autres choses. Mais le salut, lui, est donné de manière équivalente à tous, mais la gloire, elle, diffère. Donc il nous donne l'opportunité de marcher vers ce monde de gloire et de mener une vie de foi selon sa volonté. Mais les problèmes de la vie actuelle ne sont résolus en fait que lorsque le problème de la vie éternelle est résolu. Parce que nous, si on étudie seulement les problèmes que l'on va rencontrer dans le 2e acte, dans ce monde-ci, on ne trouve pas de solution. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si la mort est la fin. Tous les problèmes de la vie ne sont résolus en fait
que si on comprend la providence de Dieu, tout ce qu'il a préparé. Parce que c'est son œuvre, c'est Dieu, et c'est lui seul qui détient la réponse. Le monde dans lequel nous vivons est limité. Nous, ce monde limité, on y vit quoi? On ne dépasse pas 100 ans. Mais il est relié au monde spirituel et éternel. Il y a un monde spirituel, oui. Le monde spirituel, le monde éternel existe. Nous sommes en contact avec un monde invisible, invisible à nos yeux. Et j'ai vu ça un jour à la télévision. Il y avait une chamane qui monte sur des lames de hachoir, mais tranchantes. C'est un rite de possession. Et les lames sont si aiguisées. En fait, si vous mettez du papier, ça déchire. Même pas, ça coupe d'un coup le papier. Mais elle danse dessus pieds nus. Mais elle n'est pas blessée. Et ses pieds, mais est-ce que c'est possible, scientifiquement? C'est le monde spirituel. Il y a ces choses spirituelles qu'on appelle miracles. Et Dieu en a montré beaucoup à travers l'histoire d'Israël. Nous sommes connectés au monde spirituel. Dieu, qui est dans le monde spirituel, il a dit aux prophètes, il a dit Moïse, écris ces paroles. Il a parlé à Jérémie. Jérémie, il a parlé à Ézéchiel. Ézéchiel. Ce monde spirituel est connecté à ce monde humain. Et si nous, on vit dans ce monde humain limité, c'est justement pour être connecté plus tard au monde spirituel. Toutefois, donc il y a le monde spirituel et éternel, mais il n'y a que deux destinations. Soit le royaume des cieux, éternel, soit l'enfer, qui lui aussi est éternel. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pourquoi Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à entrer dans son royaume. Mais les hommes, eux, dans leur orgueil, ils refusent. Au contraire, ils s'opposent même. Ils disent juste, je préfère ce monde. Ce monde, c'est tout pour moi. En fait, ils vivent avec leurs pensées qui sont limitées. Mais nous, notre mission est de leur faire savoir que Dieu existe. Coûte que coûte, de témoigner de sa parole pour qu'eux entrent dans le royaume des cieux et qu'ils jouissent aussi de la vie éternelle. C'est notre mission, n'est-ce pas? Le seul et unique chemin pour entrer au ciel est le salut. Il n'y en a pas d'autre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le salut? C'est justement de franchir cette porte étroite. La Bible dit que franchir cette porte étroite, c'est quoi? C'est recevoir le pardon des péchés. Donc, recevoir le salut, ça ne vient pas de mes bonnes œuvres. Ça ne vient pas du fait de respecter intégralement la loi pour me purifier. Ça, c'est impossible. C'est uniquement en écoutant, en croyant et en acceptant l'évangile du salut que Dieu a accompli. Dans Luc chapitre 1, verset 77, il est bien dit qu'il donne à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'est donc le salut par le pardon des péchés. Mais pour recevoir ce pardon, il y a une chose qu'un homme doit faire une fois dans sa vie. Il faut qu'il se connaisse. Il faut se connaître lui-même. Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Donc il faut savoir qui nous sommes aux yeux de Dieu. Nous sommes une vie entièrement souillée par le péché. Job l'a dit, nous sommes un vermisseau, un ver. Donc, dans cet état, on ne peut pas rentrer au ciel. Parce que le royaume des cieux est un lieu sans aucun péché. C'est un lieu où il n'y a aucune injustice. Parce que s'il ne restait ne serait-ce qu'un soupçon, qu'un cadran de péché, on ne peut y entrer. Parce que c'est un lieu pur. Et il faut donc que l'on soit pur pour y entrer. Mais pour être sauvé, on a donc besoin de la repentance et de la foi. Et donc,
Jésus a dit la vie éternelle. Donc la vie éternelle, aller au ciel, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si on en vient à connaître le seul vrai Dieu, alors nous pouvons savoir qu'il est juste, saint et bon. Mais pour aller dans le royaume des cieux, il faut être conforme à lui, à son image. Mais sinon, on n'est pas juste saint et bon, alors on est pécheur aux yeux de Dieu. Et donc, c'est ça, c'est se repentir, c'est réaliser que on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux avec ce statut. On implore sa miséricorde. On dit, Dieu, je ne suis pas digne, je ne remplis pas les conditions pour entrer dans ton royaume. Mais s'il te plaît, fais quelque chose pour mes péchés et pour m'emmener dans ton royaume. Et si donc on se présente devant Dieu, ainsi c'est vraiment la repentance. Et alors quand on vient à lui, on accepte ce salut accompli par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, sur lui est retombée toute la malédiction, le jugement que nous devions recevoir à cause de nos péchés. Lui, il a versé son sang, il est mort pour pardonner tous nos péchés, pour effacer, pour nous purifier. Vraiment, donc, il nous a purifiés, signifie qu'il a supprimé le péché, qu'il nous a rendus purs, qu'il a ôté ses péchés. Donc, il a accompli cela et désormais il est assis à la droite de Dieu. Et nous, c'est ce en quoi nous croyons. Mais ce qui est important, c'est que il nous faut connaître précisément, droitement le contenu de cet évangile, parce que on ne peut être sauvé sans connaître la Bible. Et il y a 3 éléments cruciaux dans Hébreux, chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Le premier élément important ici, parce qu'il y en a 3, c'est le une fois pour toutes. Jésus, pour effacer nos péchés, il l'a fait en combien de fois? Une seule fois. Il est entré une fois pour toutes, et il a obtenu une rédemption éternelle. Tout est accompli. Il a apparu une seule fois pour abolir le péché par sacrifice. En tant que sacrifice d'expiation, Jésus s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et pour nous, en fait, le salut se reçoit aussi une fois pour toutes. On l'a lu dans Jude tout à l'heure, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc on le réalise d'un coup, on comprend. Ah, c'était donc ça. Donc le salut nous est donné une fois pour toutes. Quand on regarde dans Zacharie, chapitre 3, verset 9, il le dit, « J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Le deuxième élément, c'est donc avec son propre sang, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus, qui est Dieu, a acquis l'Église par son propre sang. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc c'est par le sang de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Autrefois, on disait que si un témoignage ne mentionne pas le sang, alors il fallait que la personne réécoute le séminaire. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on pourrait ne rien acheter au supermarché? Comment est-ce que vous voulez acheter quelque chose au supermarché si vous n'avez pas d'argent? C'est pareil, on ne peut pas être sauvé sans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5, il est dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le troisième élément, donc c'est la portée de cette expiation. Est-il seulement eu pardon des péchés passés? Non, il a obtenu une rédemption éternelle. Dans Hébreux, chapitre 10, il nous dit bien qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Et Jésus, c'est un salut éternel. Et Jésus, il s'approche de Jean-Baptiste au bord du Jourdain, et le Saint-Esprit avait prévenu Jean que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui, le Messie. C'est lui
tu le sauras. Jean, lui, donnait euh, à ce moment-là un baptême de repentance. Et vous savez ce que c'est? La repentance, n'est-ce pas? Le baptême de repentance, c'était quoi? C'était admettre, ah, j'ai cru en Dieu, j'ai gardé la loi, le sabbat, j'ai donné la dîme avec zèle, j'ai bien prié, mais, je ne suis pas aussi saint que Dieu. Je suis finalement qu'un pécheur voué à aller en enfer. C'est donc oui, reconnaître qu'on mérite la mort. Donc on entre dans l'eau et on en ressort. C'est ça le baptême de repentance. Et il y avait donc les gens qui faisaient la queue pour recevoir ce baptême, mais certains étaient déjà dans l'eau. Et là on voit Jésus qui arrive. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en entendant cela, ceux qui avaient reçu le baptême de repentance ont compris, ah ah, je devais mourir pour mes péchés, je n'avais pas d'autre choix. Mais voilà, on a le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, et c'est lui qui va verser son sang. C'est lui qui va mourir, verser son sang pour effacer mes fautes à jamais. C'est lui, le Christ, le Messie. Et à l'instant où ils ont cru cela dans les eaux du Jourdain, ils ont été sauvés. Et oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les péchés. Voyez un peu l'un des deux brigands sur la croix. Il a cru instantanément, une fois pour toutes. Ah, cet homme qui meurt là à mes côtés, il prend sur lui tous mes péchés, mes fautes, mes pensées, tous les péchés commis par mes actes, par mes pensées, par tous les péchés de ma vie. En fait, il reçoit le jugement à ma place. Sur lui est retombé tous mes péchés. Ah, c'est lui le Messie, c'est lui. Il a cru à cela. Il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Et Jésus, lui, a connu ce cœur. Et il a bien vu que, ce brigand a cru. Et il lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'y avait rien de plus. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais le diable, lui, tout le temps, il rôde. Et il existe dans ce monde un autre évangile, un autre Jésus, et aussi un autre esprit. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 11, verset 4, il est bien dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit, ou un autre évangile, vous le supportez fort bien. Aujourd'hui encore, beaucoup de pasteurs prêchent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ils sont si nombreux. Et il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent cela. Mais dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est bien dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est d'être sauvé, c'est de naître de nouveau. Mais ils ne font pas cela. Et pourtant, ils disent Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais Jésus leur répondra, voici ce que Jésus a dit. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne prêchaient pas Jésus, mais ils prêchaient un autre Jésus? Ils ont cru en un autre Jésus. Et c'est pour cela que ils n'ont pas prêché Jésus-Christ, celui qui a été envoyé par Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je ne te connaissais pas. Quand tu étais à l'école de l'église, je ne te connaissais pas. Quand tu étais en école de théologie, je ne te connaissais pas. Tu étais ordonné pasteur, je ne te connaissais pas.
Tu faisais tes serments, je ne te connaissais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En fait, il faut franchir la porte, mais ils ne l'ont jamais franchie. Cette porte étroite. Et on voit là combien le salut est primordial. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 3. C'est un si grand salut. Et la première des choses, c'est ça. C'est ce que Dieu vérifie en premier. Et on raconte qu'un couple, donc le pasteur et sa femme, est parti évangéliser. Et après avoir fermé leur maison à clé, et la journée passe, et ils rentrent. Et ils voient la lumière allumée chez eux et des gens qui font des allers-retours. Et ils s'étonnent, ils disent, mais des gens chez nous, comment ils sont entrés? On est les seuls à avoir la clé. Ils entrent et là, les gens disent, ah, pasteur, enfin vous voilà, nous, on a fait le ménage, on a préparé le repas pour vous, on a fait les lessives. Et qu'est-ce que le pasteur va répondre? Ah, merci beaucoup. Non, il va demander, mais comment êtes-vous entré ici? Comment êtes-vous entré ici? Parce que tous ceux qui ne sont pas venus, tous ceux qui ne sont pas passés par la porte sont des voleurs, sont des brigands. Donc le salut est si important, c'est la porte. Ce qui compte, c'est la manière, le moyen par lequel on est entré. Vous pouvez passer 4 ans à étudier dans les salles de l'Université nationale de Séoul. Si vous n'êtes pas officiellement inscrit, même 10 ans d'études ne vous donneront pas de diplôme. Donc entrer compte. Mais Satan, lui, il essaie d'égarer par un autre esprit, un esprit qui parle en langue, qui fait des miracles, des prodiges, mais sans le salut. Mais la Bible dit bien que l'apparition de l'impie se fera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est donc sans le salut, sans être sauvés ni nés de nouveau, qu'ils font toutes ces activités, mais ça vient d'un autre esprit. Ils ont reçu un autre esprit. Il y a aussi un autre évangile. Et ils disent, comment est-ce qu'on pourrait être sauvé une fois pour toutes? Ça, c'est de l'arrogance. Non, il faut faire des efforts toute sa vie. Et on verra bien alors, après la mort, on verra bien. Mais non, c'est une fois pour toutes. Mais comment est-ce que le sang de Jésus suffit? Juste le sang de Jésus? Non. Il faut aussi bien respecter le sabbat, il faut être zélé, il faut faire quelque chose, des œuvres pour Dieu. Ça, c'est le salut. Mais tout ça, c'est un autre évangile. Nous, on connaît l'évangile certain. Ça ne nous fait aucun doute. Quand on nous parle d'autre chose que ce que nous connaissons, c'est un faux évangile, un autre évangile. Nous, cet évangile certain que nous avons entendu, auquel nous avons cru, nous n'avons aucun doute, n'est-ce pas? Et si Jésus revenait là, maintenant, dans les nuées, je sais que je monterais, et si vous êtes d'accord avec moi, tapez 3 fois dans vos mains. Oui. On a cette assurance. Je peux mourir là, maintenant. Même si je meurs là, maintenant. Regardez, les martyrs, ils n'ont pas craint la mort. Ils disent, si vous me tuez, moi, je vais au ciel. Et c'est d'ailleurs bien mieux que de rester ici. Et oui. Ah, vous me tuez là, moi, je pars directement au ciel. Et ça vaut bien mieux que de rester ici. Et ce salut, en réalité, le salut dont nous parle la Bible, on a appris sur les 3 étapes du salut, n'est-ce pas? Donc il y a 3 éléments. La Bible parle du salut en le divisant en 3 étapes. Le premier, le salut est appelé la justification. Ou encore l'obtention de la justice, être déclaré juste, que ça nous soit imputé à la justice, c'est donc la justification. On a obtenu d'être appelé juste, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Donc obtenir d'être déclaré juste par la foi, alors que on ne le méritait pas, on n'est pas juste, mais on vient d'être déclaré juste. On dit que c'est donc, le salut de l'âme.
C'est ce qui correspond à naître de nouveau, à naître comme enfant de Dieu. Le salut est une naissance. C'est naître de nouveau. C'est venir au monde, c'est devenir une personne complètement différente. Et si on est né ensuite, on grandit, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. En anglais, sanctification. Et cette sanctification, c'est donc mener une vie qui a pour objectif de ressembler à Jésus-Christ. C'est donc ce processus de croissance après être né comme enfant de Dieu. Ça aussi est appelé salut, appelé la sanctification. On explique aussi cela comme le salut de la vie quotidienne ou le salut du caractère. Mais il y a encore quelque chose qui n'a pas reçu le salut, c'est notre corps. Et c'est pour ça que si on est malade, on doit aller à l'hôpital. Et ce corps a beaucoup d'exigences. Il faut qu'on se nettoie, il faut qu'on se lave, qu'on nourrisse ce corps. Le corps n'a pas encore reçu le salut. Mais ce salut qui nous change jusqu'au corps, en un corps spirituel, donc comme celui des anges, est appelé la glorification. La glorification, désormais, c'est la séparation complète d'avec le péché. Ça, c'est vraiment le fruit et l'aboutissement que le Seigneur reçoit. Donc, ce sont les 3 étapes du salut. Et il ne faut pas les confondre. D'ailleurs, c'est pourquoi le salut que nous avons reçu, la justification, ce salut, donc naître comme enfant de Dieu, on en parle au passé. C'est pourquoi on dit, on a obtenu le salut. Vous êtes sauvés. Ça signifie que c'est parce que Dieu est un Dieu de justice, donc il doit absolument rendre un jugement contre le péché. Il a versé ce jugement de justice sur Jésus. Donc c'est retombé sur Jésus. Et il est donc considéré comme justice, cette foi qui croit en cette rédemption, le fait que Jésus a pris nos péchés à notre place et a subi le jugement à notre place. Et alors on est déclaré juste, on a obtenu le salut. Voyons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Lisons ensemble. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. C'est fait. Donc, si nous disons que nous avons obtenu le salut, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui nous l'a donné, n'est-ce pas? Alors, qui m'a donné ce salut? Mais il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus dit cela, et il nous dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Il nous dit cela, et ce salut, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus qui le donne. Il faut qu'il nous le donne réellement. Il a fallu qu'il le donne, vraiment. Et donc il y a 2000 ans, à Golgotha, il verse son sang, il meurt sur la croix, et il proclame à toute l'humanité, tout est accompli. Donc en versant son sang, il meurt, et alors il sauve toute l'humanité à ce moment-là. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc lui, tous les péchés du monde entier sont retombés sur lui, sur la croix. Le jugement pour ce péché a été entièrement rendu. Et c'est pourquoi quiconque croit en ça. Les péchés, eux, ont été effacés. Donc Dieu a fait en sorte qu'il soit impossible d'aller en enfer, même si on le voulait quand on a cru. Et certaines personnes critiquent le christianisme, ils disent « Ah, eux, ils disent que si on croit, on va au ciel, et si on ne croit pas, on va en enfer. » Mais comment c'est possible? Mais si on connaît tout ce que le processus du salut accompli par Jésus-Christ, lui, c'est Dieu venu sur terre sous forme humaine
Si on connaît tout cela, alors on ne peut pas parler ainsi, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Il a enduré toutes ces souffrances et toutes ces douleurs. Il est allé jusqu'à mourir pour me sauver. Moi. Et si on rejette cet amour, cette grâce immense, que va-t-il se passer? Et c'est pourquoi Dieu a fait en sorte que personne dans ce monde ne puisse aller en enfer, même s'il le veut. Vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens qui forcent le passage et finissent vraiment par aller en enfer, malgré tout. Ça aussi, c'est un miracle. Dieu, il a fait en sorte que tout le monde soit sauvé. Il a déjà fait en sorte que je sois sauvé il y a 2000 ans. Mais moi, je n'étais pas née il y a 2000 ans. Je suis née là, maintenant, et après avoir douté de l'existence, j'ai fini par savoir qu'il existe grâce aux preuves certaines que la Bible nous donne. Et là, je me suis dit, ah, oui, je suis sûre, il y a bien le ciel, l'enfer. Moi, je vais aller dans le royaume des cieux. Mais je comprends bien que, je marche sur le chemin de la mort. Mais je m'en détourne, je me repens. Et il y a ce jour où j'ai compris cet amour par la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Et ce jour où j'ai obtenu le salut. Donc il y a ce jour de mon salut, il y a cette date, n'est-ce pas? Il y a ce jour où moi je ne connaissais rien de ça, mais j'ai écouté l'évangile et cru au fait que mes péchés ont été effacés. C'est le jour où je suis sauvée. Ah ah! C'était donc ça. C'est le jour de mon salut. Jusque-là, je vivais dans le monde. J'étais vraiment captif du diable, du prince de ce monde. Et jusque-là, je vivais en suivant l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Mais il y a un jour où je suis née de nouveau comme enfant de Dieu. Il y a ce jour, n'est-ce pas? Il y a bien ce jour de la nouvelle naissance. Et même si je peux oublier ce jour en soi, mais allons voir dans Colossiens. Colossiens, juste après Philippiens, voyons Colossiens chapitre 1. Verset 6. Colossiens chapitre 1, verset 6, lisons ensemble. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Donc il y a cet évangile. C'est après 2000 ans, cet évangile est parvenu jusqu'à moi, après ma naissance. Mais cet évangile, il est parvenu jusqu'à nous, on l'a entendu et on a connu la grâce. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est la grâce. On dit la grâce parce que c'est le fait que moi, je ne pouvais pas le faire moi-même. Et donc, il a accompli cette œuvre à ma place. C'est ça la grâce. Il y a un jour, on comprend cette grâce de Dieu, cette œuvre de rédemption qu'il a accomplie. Et donc, il y a, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et dans Philippiens, il nous parle aussi de cette joie qu'il manifeste au sujet de la part qu'on prend à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, on demeure, et bien ce premier jour, donc à partir du jour où on reçoit le salut, on demeure au sein de l'Église qui est le corps de Christ, et on a notre vie de foi qui commence réellement. Quand on lit les ouvrages de ceux qui sont devancés dans la foi, il y a toujours justement ce jour où ils ont compris l'amour de Jésus-Christ et sa grâce. Certains mentionnent même précisément tel jour, tel mois, tel endroit, en écoutant telle parole, j'ai reçu le salut, j'ai compris le message, je suis devenu enfant de Dieu. En fait, ils le précisent. Et la Bible aussi, elle distingue clairement l'avant et l'après. Par exemple, autrefois, donc autrement dit, avant de comprendre cette vérité, autrefois machin, mais nous vivions d'une certaine manière, mais maintenant, nous devons vivre d'une autre manière, nous vivons différemment. Il y a l'avant et l'après. C'est totalement séparé, c'est comme il y a avant et après le mariage. La vie avant et après est différente. C'est la même chose? Non, c'est différent. Autrefois, je vivais seule, maintenant, on vit ensemble. Mais voilà, certains critiquent en disant « Ah là là, cette personne, elle dit qu'il y a un jour où elle s'est mariée.
Est-ce qu'on peut critiquer ça? Ça tient? Ah, c'est comme si on disait, ah là là, cette personne, elle a une date de naissance. Et en plus, elle fête son anniversaire. Est-ce que c'est étrange? Oui, ce serait étrange de dire ça. Il y a ce jour. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce jour? La Bible dit qu'il y a ce jour. Il se peut qu'il y ait un orphelin. Quelqu'un va avoir oublié le jour de sa naissance. Mais puisque cet enfant ne connaît pas la date de la naissance, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas né? Non. Il ne connaît pas la date, il n'a pas d'anniversaire. Bon. Est-ce que quelqu'un pense que s'il n'a pas de date, il ne la connaît pas, alors il n'a pas d'anniversaire? Non. Personne, même si personne ne lui a dit, et lui il ne sait pas, cet orphelin est né, n'est-ce pas? Quelle est la preuve qu'il est né? Il est vivant là maintenant. Et c'est exactement la même chose. C'est comme ce couple. Après s'être mariés, ils vivent ensemble. Et s'ils sont mariés, c'est qu'il y a bien eu un jour de mariage. Et c'est pourquoi aussi quand on lit les biographies de ceux qui sont devancés dans la foi, on trouve ces mots. J'ai 2 anniversaires. J'ai un anniversaire donc pour ma naissance physique de mes parents et un autre pour ma naissance spirituelle de Dieu, par sa parole. Donc j'ai le jour où mon âme est née de nouveau. J'ai 2 anniversaires. Le problème, certains critiquent et disent « Ah, mais ils prétendent qu'il faut avoir une date précise, un jour et un mois de salut pour être vraiment sauvé. » Non. Ça, c'est déformer les propos, n'est-ce pas? On peut oublier la date. Nous, dans nos témoignages, on ne dit pas systématiquement Ah, j'ai été sauvé telle date, tel jour. On peut le dire, mais on peut ne pas le dire aussi. Mais s'il n'y a pas ce jour, si ça n'a pas eu lieu, alors on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Je dis, je suis le fils ou la fille de mes parents. Si je dis que j'existe en tant qu'enfant, c'est parce qu'il y a, pour sûr, un jour mes parents m'ont mis au monde. Oui. Il en va de même pour le salut de l'homme. Désormais, on est né comme enfant de Dieu. Mais concernant cette naissance en tant qu'enfant de Dieu, si on regarde en Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a fait. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous décrit comme étant une nouvelle créature. Donc c'est une nouvelle naissance. On est né comme une personne totalement nouvelle, complètement différente. C'est extrêmement important. Ça, c'est très important. Et ensuite, après cette naissance, qu'il y a ce salut que nous appelons la sanctification. Et elle, c'est au présent qu'on en parle. Voyons juste avant dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Lisons encore ensemble. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et ceux qui n'ont pas reçu le salut confondent ces choses. Ils disent, regarde, il est écrit, travaillez à votre salut. Il faut donc travailler, accomplir ce salut. En fait, ils s'efforcent d'obtenir par leurs propres efforts ce salut qui permet d'aller au ciel. Mais à qui est-ce que s'adresse ce verset? Il s'adresse à ceux qui ont reçu le salut, à ceux qui l'ont déjà obtenu. Parce que puisque Jésus a accompli l'œuvre de purification de nos péchés, parce qu'il nous a rendus propres, ça signifie que désormais, je dois mener une vie propre, une vie séparée, une vie sainte. Et qu'il nous faut donc travailler à cela. D'ailleurs, en fait, où est-ce qu'on pourrait trouver un homme qui ne pêche plus après avoir reçu le salut? Si nous ne péchions plus après avoir été sauvés, Jésus n'aurait pas eu besoin d'expier nos péchés futurs.
Il n'aurait expliqué que nos péchés passés, ceux commis avant de comprendre la vérité. Mais la raison pour laquelle il a subi le jugement, même pour nos péchés futurs, c'est parce que justement, on n'arrive pas à se détacher du péché jusqu'à notre mort. Donc, concernant les péchés commis après le salut, il faut donc avouer, confesser ses fautes devant Dieu le Père. C'est ce qu'on appelle l'aveu, la confession. Et il faut demander donc à être lavé de ce péché. Il doit y avoir cet aveu, cette repentance. Oui, il faut qu'il y ait cela. Lorsque David a péché, il a confessé avoir péché contre Dieu. Quand nous péchons, le péché n'existe pas seulement entre nous et une autre personne, mais il se dresse vraiment entre Dieu et moi. Avant le salut, Dieu, lui, ne s'occupe pas de chaque péché du pécheur, au cas par cas. En fait, c'est plus tard qu'il les rassemble tous ensemble, parce que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est lors de ce jugement, c'est après qu'il y a ce jugement global, qu'il traite du péché pour cette personne qui n'est pas sauvée. Mais pour celui qui est sauvé, qui vit désormais avec Dieu, en fait, la présence d'un péché coupe le dialogue. Ça crée un problème entre moi et Dieu. La communion est brisée. Donc, pour restaurer cette communion entre Dieu et moi, on doit avouer ce péché, le confesser et demander à Dieu de nous aider à nous en détourner. Et c'est ça aussi qu'on appelle la repentance. C'est parce qu'il existe deux types de repentance que les gens s'y perdent. La première repentance, c'est pour recevoir le salut, et ça consiste à réaliser qu'on est pécheur et à revenir vers Dieu ou vers Jésus. C'est une repentance unique, ça se passe une fois dans notre vie. Et c'est Jean-Baptiste qui a justement donc baptisé le baptême de repentance et qui parlait de cela. Mais ensuite, après le salut, chaque fois que nous commettons une faute, un péché, nous devons avouer notre péché à Dieu dans la prière, le confesser et par la repentance aussi, donc se détourner, cesser ce péché. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, toi, tu devrais vivre pour ma gloire. Et donc, est-ce que tu peux continuer à vivre comme tu vis? Ah. Il y a celui qui va avoir besoin d'une correction pour se détourner de son péché. Alors il frappe. Et c'est ce qu'on appelle le châtiment. Et celui qui se repent sincèrement et qui se détourne de son péché peut s'en sortir sans être châtié et frappé. Mais si tu juges que celui-ci doit être frappé pour être sûr qu'il quitte ce péché, alors il frappe. Et c'est pour ça que si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Hébreu dit, châtiez celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est pour les faire vivre droitement, c'est ça, la sanctification. Et pourtant, certains nous critiquent et ils disent, ils prétendent qu'une fois qu'on est sauvé, le péché n'a plus aucune importance. C'est absolument faux. Parcourez un peu toutes les églises du monde et trouvez-moi une église qui enseigne que de pécher, sous prétexte que ça n'a plus d'importance. Non, ça c'est parler sans savoir. Si notre église enseigne qu'on peut pécher sans conséquence après le salut, alors il n'y a plus personne assis ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Les gens diraient, cette église n'enseigne pas correctement. Ils partiraient, tout le monde partirait. Donc ce n'est absolument pas le cas. Le pasteur en parle tous les dimanches. C'est la sanctification. Et nous, on est dans ce processus. Mais il y a ceux qui, sans même écouter, critiquent. Nous, on en parle constamment. La sanctification. Et nous sommes dans ce processus de sanctification. Et c'est pourquoi, même dans Apocalypse, il est dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. On nous dit si souvent de nous détourner du péché. Et si, jusqu'au bout, on ne se détourne pas, qu'est-ce qui arrive? Dieu peut aller jusqu'à nous tuer.
Mais vous savez, n'est-ce pas, que celui qui est sauvé et qui ne peut pas garder son péché jusqu'à la fin, il y en a. Alors Dieu va le prendre. Voyons quand il dit juste que ça ne va pas, dans 1 Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 8 et 9. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 8 et 9. Lisons. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, il ne pratique pas le péché. Ça signifie qu'il ne peut pas continuer à pécher. C'est Dieu qui l'en empêche. En anglais, on dit « continue to sin ». Donc, Dieu exerce ces châtiments afin que la personne ne commette pas de péché intentionnel de manière continue. C'est pour ça qu'il châtie. Mais si, malgré tout, la personne ne se repent pas jusqu'au bout, alors Dieu juge que « ah, cette personne ne vit pas pour ma gloire, il ne fait que déshonorer mon nom », alors il la rappelle à lui. Et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et c'est pour ça que Dieu a rappelé à lui Ananias et Saphira. C'est écrit dans la Bible. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5, il reprend le frère qui a commis l'adultère. Ah, je ne peux pas laisser la personne agir ainsi. Et donc, pour l'empêcher de continuer à pécher, Dieu reprend cette personne et la retire du monde. Et c'est ainsi que cette parole s'accomplit. Mais nous, dès lors qu'on est sauvé, prétendre qu'on peut vivre sans se soucier du péché? Non, ça n'a aucun sens. Il s'agit du salut de notre nature, de notre caractère, et plus nous approchons du Seigneur et plus nous lui ressemblons. Regardez un peu la larve de cigale. Après 5, 6 ou 7 ans, elle finit par prendre presque la forme de la cigale. Et c'est même la même chose pour la larve de libellule. Elle vit sous l'eau et au moment de devenir libellule, elle est encore dans l'eau, mais elle a presque l'apparence de la libellule déjà. Et nous aussi, de la même manière, à mesure que le moment de rencontrer le Seigneur approche, l'image du Seigneur doit apparaître de plus en plus dans nos paroles, dans nos actes, dans notre vie quotidienne. Nous lui ressemblons davantage, n'est-ce pas? Et donc, voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Lisons le verset 22 ensemble. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est ainsi qu'il nous façonne pour nous établir, pour faire paraître, n'est-ce pas? Donc, il fait en sorte que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on porte le fruit de l'esprit. À l'intérieur, quel est le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ça, c'est le fruit qui mûrit intérieurement, les fruits qui poussent en dedans. Donc il y a un fruit qui se manifeste à l'extérieur, le fruit de la vie éternelle. Donc ces fruits qui permettent à d'autres d'accéder à la vie. Les fruits de la justice, donc soit le service, les bonnes œuvres, les fruits de la lumière, tout ça s'éclot à l'extérieur. Et lorsque notre corps sera mais instantanément transformé en un corps spirituel, un corps divin, donc ces fruits monteront aussi devant le Seigneur. Ce sera la gloire, ce sera la rétribution, la récompense.
Mais si je n'ai pas fruit de l'esprit dans mon cœur, alors il n'y a ni gloire, ni récompense. Tout le monde en a, mais lorsque les fruits de la vie éternelle, de la justice, de la lumière mûrissent en abondance, comme des grappes de raisin, alors nous paraîtrons devant le Seigneur et alors s'accomplira le fait qu'on brillera comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous serons dans la gloire avec une récompense éternellement brillante. Dans Jacques, chapitre 5, verset 7, il est bien dit que le laboureur, il cultive sa terre parce qu'il attend le précieux fruit de la terre. Et c'est ce que Dieu nous dit. Là, actuellement, il y a Jésus-Christ qui lui est chef de l'Église et il cultive cette terre. Il cultive pour obtenir des fruits précieux. Il est le cep et mon père est le vigneron. Et nous, on est les sarments. Et il nous dit de porter du fruit. Et pour cela, vous qui êtes sarments, vous qui êtes membres de ce corps, il faut être attaché au corps, il faut être attaché à la vigne. C'est ce qu'il nous explique. Et donc, au final, tout porte sur le fruit. La sanctification, c'est le processus par lequel on porte du fruit. Et c'est ce que nous appelons la sanctification. Et donc c'est ce processus. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre avec le péché. Nous devons, par tous les moyens, nous éloigner du péché. Et donc Dieu, il nous parle ainsi pour que nous puissions grandir petit à petit. Donc mener une vie séparée, distinguée de ce monde. C'est ce que ça signifie, soyez saints. On vit dans ce monde, mais c'est vivre une vie séparée du monde. C'est ça la sainteté. C'est comme le poisson qui vit dans la mer. Mais l'intérieur du poisson n'est pas salé. De même, nous on vit dans ce monde, on est au milieu du péché, mais on mène une vie distincte du péché. C'est ça qu'on appelle la sainteté. En fait, les gens du monde ne font pas l'œuvre de Dieu. Mais accomplir son œuvre, ça, c'est saint. C'est ce qu'il nous dit. Voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Pardon, versets 15 et 16. Lisons ensemble. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, mener une vie sainte, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et donc, lorsque le péché s'immisce, on confesse, on avoue et on se repent, c'est nécessaire. Non. On a besoin de ce processus-là, n'est-ce pas? Quand un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu et qu'il vit selon les préceptes, il y a une récompense, mais s'il désobéit, il y a un châtiment. Parmi les châtiments, le premier consiste justement, on ne parvient plus à écouter la parole. On se dit, ah c'est étrange, dès que le sermon du dimanche arrive, commence, j'ai sommeil. Mais réfléchissez, est-ce que ce ne serait pas un châtiment? Bon. Évidemment qu'il y a ceux qui ont passé une nuit blanche, et à ceux qui sont souffrants, ça peut être passager. Mais si c'est systématique chez la personne, c'est que cette personne a un problème. Il se peut que ce soit dû au fait que je ne vive pas correctement. Donc Dieu peut fermer mes oreilles pour que je ne reçoive pas sa parole. Et qui est en bonne santé? Imaginez qu'on élève 10 enfants dans un orphelinat. On prépare le repas et ils mangent tous avec appétit. Sauf un qui dit non, je ne veux pas. Il ne mange ni le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner. Il dit non, je ne mangerai pas. Vous pensez qu'il va être en bonne santé? Ça, c'est vraiment très important. Mais alors, comment est-ce qu'on peut accomplir ce salut dans notre vie quotidienne, cette sanctification? Quel est le premier point? On peut parler de se nourrir de la parole. Donc il y a cette nourriture de l'esprit. Donc la première des choses, c'est de voir justement notre baromètre, c'est vraiment de voir l'attitude de la personne devant
la parole, devant le sermon. Comment est-ce que ces personnes mangent cette parole? Ça me semble bien être le plus important. Voyons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 9 et 10. Lisons ensemble. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et oui, c'est grâce sur grâce. Et de même que le salut de notre âme se fait par la grâce et la puissance de Dieu, c'est pareil pour le salut au quotidien, pour la sanctification. Ça se réalise par la grâce et la puissance de Dieu. Il faut être approvisionné, être nourri. Tout comme on doit manger pour vivre, pour être en bonne santé, dans notre vie de foi aussi, nous devons nous nourrir de la parole. Il faut bien écouter, afin que ce soit assimilé en nous et qu'on puisse accomplir le salut dans la vie quotidienne. Et ensuite, on nous parle de recevoir la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc en être rempli, parce que quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit est entré en nous. Et donc aussi personnellement, dans cette église, le Saint-Esprit dirige. Donc je dois recevoir la direction, être guidé par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il vient que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons donc mener une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous guider. Et le Saint-Esprit, il agit à travers la parole. Il agit aussi à travers ses serviteurs établis devant nous, que ce soit les groupes de service, de communion, les cellules, que ce soit Dieu établit des personnes et par elles, par l'Esprit de Dieu, il agit et conduit aussi à travers elles. Et c'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, il nous faut aussi vivre dans la communion. La communion fraternelle est très importante. Dieu, il nous conduit dans cette communion. Il fait que nous faisons le service, que nous évangélisons. Et tout ça se fait dans la communion. On ne peut pas le faire seul, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4. C'est un peu après 2 Corinthiens, Éphésiens chapitre 4. Versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Lisons encore ensemble. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Oui, coordonné et formant un solide assemblage. C'est là la communion. Dans Colossiens chapitre 2, verset 19 aussi. Donc tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est ça, grandir dans la communion. Et ensuite, la dernière étape du salut est appelée la glorification. Nous serons transformés en un corps spirituel divin comme le corps ressuscité de Jésus. Et c'est conjugué au futur. Et donc, dans Romains, chapitre 8, verset 23, il dit « En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous attendons cela. Donc c'est au futur. Lorsque Jésus reviendra dans les airs, notre corps sera transformé en un corps spirituel. Alors, ce sera un adieu, un goodbye éternel au péché. Nous serons libérés de la présence du péché, c'est l'accomplissement du salut. Et donc, le salut ne se limite pas seulement au salut de l'âme. Il y a la justification, le salut de l'âme, mais ce n'est pas tout. La justification, le salut de l'âme, puis ensuite la sanctification, le salut que l'on travaille, qui s'accomplit dans la vie quotidienne. Et troisièmement, la rédemption de notre corps. Et ça, c'est Dieu qui le fera à 100%.
sans que je ne fasse rien, sans même que nous le sachions. Enfin, il n'a pas besoin de s'en préoccuper. Il suffit de savoir que ça existe, n'est-ce pas? Et ensuite, réellement, la Bible parle de cette caractéristique d'une bonne Église. Et de nos jours, il y a l'intelligence artificielle. Et une fois, j'ai demandé, juste pour voir, quelles sont les 7 caractéristiques d'une bonne Église selon la Bible. J'ai demandé ça. Et en fait, les réponses étaient similaires, quelle que soit l'intelligence artificielle. Il faut que, premièrement, ce soit une Église centrée sur la parole. Ça ne doit pas être centré sur un homme, sur une quelconque organisation ou une philosophie. Non. Ce qui est au cœur, c'est la parole. Une Église centrée sur la parole. Et deuxièmement, une Église où l'Évangile est clair. Et donc, ils expliquaient après que l'Évangile doit forcément inclure la repentance et la foi. Parce que si l'Évangile ne parle pas de la repentance et de la foi, alors non, ce n'est pas une bonne Église. Mais même l'intelligence artificielle le dit. Il faut que ce soit une Église où l'Évangile est sûr, certain, clair. C'est notre Église. Troisièmement, une Église centrée sur Jésus-Christ. Et oui, une Église centrée sur Jésus-Christ. Ça ne doit pas être centré sur un pasteur ou un responsable ou un dirigeant ou sur ce qui dirige ce monde en ce moment. Non, ce n'est pas comme ça. Une Église centrée sur Jésus-Christ. C'est notre Église. Quatrièmement, une communauté remplie de l'amour du Christ. Ça aussi, c'est nous. On prend soin les uns les autres, on s'accepte les uns les autres. Lorsque quelqu'un souffre, on se dit « Oh, ça nous fait souffrir quand quelqu'un est décédé. » On est attristé. On va sur place, aux funérailles, on apporte un plat, on aide comme on peut. Je ne sais pas si je devrais en parler, mais il y a une diacre qui participait à une réunion des sœurs et qui disait « Ah, c'est vraiment des communions saintes. » Parce qu'elle disait qu'à l'église où elle allait avant, la moindre occasion, quelqu'un critiquait quelqu'un, chacun se descendait les uns les autres. Mais elle disait « Non, ici je ne vois rien de tout cela. » Elle dit « Ah, c'est vraiment l'amour de Christ, l'amour du Seigneur qui remplit cette communion, cette communauté. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, mais ça aussi, c'est nous. C'est bien notre Église. Et cinquièmement, une Église qui poursuit la sainteté. Donc de ne pas prendre le péché à la légère et de toujours plus, petit à petit, de rechercher à ressembler à Jésus-Christ, s'efforcer de vivre, de mener une vie sainte. Et c'est ça, c'est nous aussi. Et ensuite, sixièmement, une Église qui fait grandir les croyants et qui forme les disciples. Ce n'est pas juste participer, ce n'est pas juste je participe. On voit la foi qui grandit, on voit une Église, on voit ses saints changer. Parce que certains se présentent juste le dimanche et puis ils repartent. Et ils disent vivre leur vie de foi, mais ce n'est pas ça. Non, nous cherchons à édifier chacun dans la foi. C'est vraiment une Église, comme dans Colossiens. Voyons dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. Lisons ensemble. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est pour ça qu'on a les chefs de quartier, les chefs d'équipe, on a les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, les anciens, tous. Nous cherchons tous à pouvoir édifier, à pouvoir aider
tant que possible, chacun dans la foi. C'est ce genre d'église. Une église justement qui fait grandir les croyants et qui forme des disciples. Et septièmement, une église missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça aussi, c'est notre église. Une église qui va jusqu'aux extrémités de la terre prêcher l'évangile. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus a bien dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » On a des missionnaires. Ils sont plus de 180, et leurs familles, à être à l'étranger, à prêcher. Et imaginez des familles, s'ils sont 4 par famille, voyez le nombre que ça fait. Et non, eux qui vivaient en Corée, ils ont mis fin à ça. Ils ont tout laissé derrière. Et c'est une vie complètement nouvelle qu'ils commencent dans un nouveau lieu, avec dans la main seulement l'évangile. Alors que les difficultés sont diverses, alors que ils se confient seulement dans le Seigneur, et ils triomphent et sont vainqueurs grâce à lui. Et tout ça pour l'évangile, ils le prêchent. Et actuellement, savez-vous combien on a d'églises à l'étranger? Dans le monde? 82 pays? Non. Mais il y a un pays de plus désormais. On est à 83 pays. Actuellement, selon les statistiques, on est à 1174 églises. Ce sont les statistiques de mars. Une église qui va jusqu'à prêcher la parole, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une bonne église. Et une bonne église est donc... Comment pouvoir discerner une bonne église d'une mauvaise église? Est-ce que le sermon est biblique? Est-ce qu'on parle du monde? Est-ce qu'on parle comme je demande? Ou est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est Jésus qui est au centre? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce qu'il y a repentance et la foi dans l'évangile? Est-ce que réellement le Seigneur est à l'œuvre dans cette église? Est-ce qu'on voit les saints changer en accord avec la Bible? Si oui, alors c'est une bonne église. Une bonne église, donc notre église est une bonne église, n'est-ce pas? Pourquoi? Et certains arrivent d'ailleurs, tous viennent, mais tous en venant le savent, et nous aussi nous le savons. Le Seigneur le sait aussi, n'est-ce pas? Je m'arrête ici pour aujourd'hui, prions. On dit notre Père, merci. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, et par ce sang, tu nous as sauvés. Tu nous as placés dans l'église où œuvre le Seigneur. Tu nous as placés comme membres de cette église, de ce corps. Merci, tu es toujours avec nous, tu nous guides. Tu nous sanctifies. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, jusqu'à ce que nous te rencontrions à ton avènement, que nous puissions être zélés, que nous puissions te servir. Guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.